Les livres les plus fondamentaux dans notre religion sont les livres qui parlent du tawhid. Le tawhid nous apprend justement que l'on doit adorer Allah seul et que lorsqu'on fait quelque chose, on doit le faire pour lui seul. Les recueils de hadiths qui nous rapportent justement les paroles et les faits du prophète ﷺ commencent pour la plupart tous par le même hadith, celui de l'intention, qui rappelle que les actions ne valent que par leur intention et que chacun sera récompensé fonction de son intention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à travers les réseaux sociaux ou à travers leurs activités, prennent des places, deviennent des personnalités importantes, ont une parole qui est portée et donc ils peuvent penser qu'ils sont des personnalités, des gens importants. Ou bien chaque personne dans sa vie a, avec ses responsabilités, une impression qu'il est quelqu'un. Mais il faut se rappeler qu'on est juste un outil pour la cause d'Allah, qu'on est juste un être humain petit, faible, qui a été créé avec beaucoup de faiblesses et que tous ces bienfaits qu'Allah nous accorde, la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'agir, la possibilité d'être utile aux autres, ne sont que des bienfaits. Et il faut remercier Allah qu'on puisse les utiliser dans sa voie, qu'on puisse justement chercher à améliorer notre relation avec lui, notre relation avec les autres, notre présence sur la terre de manière à être des gens utiles, des gens qui œuvrent pour le bien. Et donc la dignité et l'engagement de la personne fait qu'il est prêt à tout pour justement montrer, pour aller au bout en fait de ses ambitions, de ses idées. Et bien souvent, lorsqu'il commence à avoir une parole qui est écoutée, lorsqu'il commence à avoir des actions qui sont reconnues, lorsqu'il commence à être quelqu'un donc de mérite, eh bien, il pense que sa responsabilité est de parler de tout ce qui peut se dire, se faire dans la société. Donc il a un mot à dire sur tout. Ou bien il peut se faire malgré lui embarquer dans des idées ou dans des groupes ou bien dans des actions qui le dépassent et qui finalement il se retrouve à être utilisé, qu'il se retrouve à ne plus agir pour son objectif de départ, qui était plaire à Dieu uniquement, puis être un acteur de bien sur terre, mais il se retrouve malgré lui à être embarqué dans des polémiques, embarqué dans des situations qui le dépassent, qu'elles soient politiques, idéologiques ou autres, et finalement, le fait qu'il ait eu une certaine confiance en lui, le fait qu'il ait eu une opinion bonne autour de lui, autour de sa personne, eh bien fait qu'il se laisse happer par le succès, ou happer par des idées, ou happer par le groupe, de façon à malgré lui, sans avoir de mauvaises intentions, malgré lui, à être porté par le groupe pour être encore plus haut. C'est là, justement, qu'il faut se rappeler d'exemples comme l'exemple de Malcolm X, par exemple. Malcolm X, qui était, on va dire, au plus haut de la gloire, qui avait, on va dire, dans son militantisme, pris le côté de lutter contre l'oppression, contre la ségrégation, de dire, nous les Noirs, nous sommes contre les Blancs. Lorsqu'il est parti au pèlerinage, ça l'a bouleversé dans sa manière de voir. Lui qui avait été, malgré lui, utilisé, puisque son combat était juste, mais il avait été justement utilisé pour être, si on peut dire, l'idiot utile, ou pour être la personne qui va, on va dire, que le blanc va pouvoir fantasmer pour dire, regardez ces leaders noirs qui sont des gens agressifs, etc., pour justifier toute une politique justement de ségrégation. Et bien lorsqu'il est parti à la Mecque, tout s'est écroulé. Il a en fait découvert l'islam, une religion qui ne fait pas de différence entre le noir, le blanc, l'arabe, le jaune, le rouge, ou toutes les couleurs possibles, ou tous les êtres humains. En fait, tout le monde est pareil. Le meilleur auprès de Dieu étant celui qui est le plus pieux, celui qui fait le plus de bonnes actions. Et donc sa conception a été, sa conception de la vie, de la lutte, a été complètement chamboulée. Et lorsqu'il a compris les choses, lorsque réellement il a pris l'islam, non pas pour être fort et pour être mis en avant, mais pour apporter le bien, c'est là qu'il est devenu un danger, et c'est là qu'il a été assassiné. Et cet exemple est un exemple qui doit nous parler. Car aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les algorithmes, l'intelligence artificielle, on peut vite, malgré nous, partir d'un côté, partir d'un autre côté, être embarqué malgré nous dans des conflits qui nous dépassent et qui ne nous intéressent pas. Alors il faut se rappeler qu'on est des êtres humains faibles, qu'on a été créés pour adorer Dieu, qu'on doit chercher à lui plaire, lui, et ne pas être satisfait de sa propre personne, ne pas être tellement en confiance que finalement, malgré nous, on s'aveugle et on suit bêtement des réseaux sociaux ou des groupes ou des idées qui nous emmènent à faire le contraire de ce qu'on voulait faire au départ.